Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est ma routine make-up du moment. C'est d'ailleurs un petit clin d'œil à la première vidéo qui est sortie l'année dernière. Mais ouais, je suis revenue aujourd'hui parce que j'ai fait un sondage du coup sur Instagram et vous avez été plusieurs à me répondre oui, que vous vouliez voir ma make-up routine. Donc bon, je parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite. Donc du coup j'ai attaché mes cheveux. Et on va commencer par la base, donc j'utilise la CC Red Correct, donc c'est une base Perfect Kiss automatique, effet apaisant et teint unifié de chez Herborian, que j'aime beaucoup. Son effet vert cache un petit peu les boutons, enfin on va dire les petites imperfections que j'ai sur la peau. Donc je l'applique au doigt directement, là comme vous pouvez voir, donc je le mets sur le nez, sur le front, sur les joues, sur le menton. Et je vais venir étaler avec mes mains tout simplement. Du coup là je viens de finir d'appliquer la base, donc on va passer au fond de teint, correcteur et tout ça. Donc aujourd'hui je vais utiliser mon fond de teint de chez Tarte, donc le Amazon Clay Full Coverage Foundation en teinte light neutrale. Alors d'habitude j'utilise pas tout le temps ce fond de teint dans ma make-up routine, en ce moment j'utilise beaucoup ma Complexion Rescue de chez Bare Minerals, donc vous allez voir la photo là juste là qui s'affiche en même temps. Mais comme j'en ai plus beaucoup et qu'elle n'est plus en mode chez Sephora France, on va dire que je me l'économise un petit peu. Donc voilà pourquoi j'utilise ce produit aujourd'hui. Donc du coup ce que je fais c'est que j'en mets une petite couche en fait sur mon doigt comme ça et je l'applique comme ça, et après on va utiliser le Beauty Blender pour tout enfin on va tout appliquer hein. Mais comme ça j'en mets une moins grosse quantité que si je le mettais sur le Beauty Blender, donc voilà. Je vais prendre mon petit miroir de ma palette et puis bah, c'est parti. Donc voilà pour le fond de teint. Alors je sais pas si ça se voit à la caméra, mais moi sur mon miroir on a un effet brillant, mais en fait c'est juste la réverbération de la lumière qui est sur moi. Mais ça va bien passer avec la poudre et tout derrière. Donc on va passer à l'anti-cerne pardon tout de suite, mais ce que je voulais d'abord vous dire c'est que pour le fond de teint de Tarte, ce qui est sympa quand même c'est qu'il y a un SPF de 15, donc là vu qu'il commence à faire beau et le printemps c'est pas mal parce que ça protège un petit peu la peau. Donc enfin voilà, j'aime beaucoup ce maquillage, je l'aime beaucoup son teint de toute façon. Donc du coup comme je disais on va passer à l'anti-cerne. Donc moi j'ai le Shape Tape de chez Tarte que j'aime énormément, que j'ai acheté aux États-Unis, mais je trouve que la teinte maintenant commence à être un petit peu trop claire, donc je suis bien contente que Tarte soit arrivée en France parce que comme ça je vais pouvoir trouver la teinte peut-être un tout petit peu au-dessus pour ma carnation. Donc moi j'ai la teinte, pardon excusez-moi avant que je l'ouvre, Fair Neutral, donc voilà. Je vous le montre en niveau packaging, il est bon, trop mignon hein, on en parle. Donc ce que je vais faire c'est que, hop, parce que vous voyez l'embout est quand même assez gros, je sais pas si vous voyez bien là. Donc ce que je fais c'est que j'enlève un peu de produit, je vais poser là sur mon plateau. Hop, je vais prendre mon petit miroir. Et ce que je vais faire c'est que je vais venir en mettre en dessous des yeux et après pour illuminer un peu le visage. Donc j'en mets un tout petit peu, vraiment pas beaucoup parce que enfin, je trouve que sinon j'ai trop d'effet sur la peau, trop de matière et c'est pas ce que je veux. Voilà, vous voyez j'en mets pas beaucoup, enfin pas beaucoup. Un peu plus pour certaines personnes, mais en fait là c'est vraiment ces zones là, la zone T c'est pour l'illuminer en fait, c'est pas pour autre chose. Donc attention, ah oui par contre je voulais vous prévenir, pour cet anti-cerne si vous l'achetez, faites attention quand vous le refermez parce qu'il peut y avoir des petites éclaboussures d'anti-cerne qui peuvent venir sur vos vêtements et ça c'est pas très cool. Donc on va toujours prendre la Beauty Blender et on va venir estomper tout ça.
Et voilà pour l'anti-cerne. Alors, je trouve que je suis un peu blanche là avec le fond de teint parce que la teinte est encore un petit peu claire pour moi là en ce moment. Quoique, en regardant dans la glace, ça va à peu près. Mais quand même, c'est vrai que je préfère du coup ma Complexion Rescue de ces... pardon, j'ai perdu. Enfin, j'ai perdu bien sûr chez Yann. J'ai bugué. La Complexion Rescue de chez Bare Minerals parce que la teinte est un tout petit peu plus foncée. Pas de beaucoup, mais un tout petit peu plus. Donc ça rajoute un peu plus de peps à mon visage. Donc... Mais bon, c'est pas grave. J'aime tout autant quand même mon fond de teint. Voilà pour l'anti-cerne en tout cas. Du coup maintenant on va passer à la poudre fixatrice, donc moi j'utilise celle de chez Make Up For Ever, je pense que tout le monde la connaît, c'est la Ultra HD, c'est la poudre libre micro finition. Donc elle se présente comme ça, et là vous voyez il y a la petite poudre blanche de finition. Donc ce que je fais c'est que je vais prendre mon gros pinceau à poudre de chez Real Techniques, que j'avais acheté aux États-Unis, et je viens de tapoter en fait tout simplement, et d'abord ce que je vais faire c'est que je vais vraiment la placer en dessous de mon œil pour pas que l'anti-cerne bouge. Si vous entendez du bruit, c'est tout à fait normal, c'est parce que je tape en fait sur mon boîtier de poudre pour que la poudre sorte. Donc maintenant, une fois que c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je tape un peu, je vais prendre toute la poudre et je vais venir voilà, l'appliquer comme ça, tranquillement, pour avoir cet effet mat qu'on aime bien. Et pareil au niveau du front. Alors moi je tapote pas pour la poudre parce que je trouve que ça fait trop d'effet, donc je préfère vraiment la lisser comme ça, la passer un coup de pinceau comme ça parce que je trouve que ça fait un rendu un peu plus naturel et c'est ce que je préfère. Donc voilà pour la poudre. On va maintenant passer à l'étape bronzer, donc moi j'utilise le Chocolate Soleil de chez Too Faced, donc c'est une ancienne version, je sais qu'ils l'ont ressorti mais moi du coup j'ai toujours celle-ci dans mes placards. Donc voilà la teinte, je vous la présente du coup. Voilà la teinte du bronzer, donc c'est vraiment un bronzer que j'aime énormément, même si j'aime beaucoup aussi le Hoola de chez Benefit, mais j'utilise beaucoup plus celui-là en ce moment. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir mettre la bouche comme vous savez les poissons, pour dessiner les creux de la joue et puis voilà c'est parti. Voilà pour les joues, donc là maintenant on va passer à l'étape nez. Alors vous inquiétez pas si ça rajoute un peu beaucoup de produits, c'est normal, c'est parce que j'en mets beaucoup pour estomper après. Maintenant que le nez c'est fait, on va passer au front. Et on va passer dans le cou. Une fois que je vois que le bronzer c'est fait, on va pouvoir passer au blush. Donc du coup, comme je le disais, on va passer à l'étape blush. Donc du coup, moi j'utilise un blush de chez Urban Decay, donc c'est une ancienne collection, mais je pense que vous pourrez trouver à peu près les mêmes teintes, donc c'est le Obsessed. Donc je vous montre la teinte comme ça. Alors ne prenez pas peur, c'est une teinte très flashy, mais sur les joues elle fait un rendu mais de dingue. Donc ce que je vais faire c'est que pareil, je vais utiliser mon pinceau Real Techniques. Tous les pinceaux de toute façon que j'utilise pour le visage depuis les États-Unis ce sont les Real Techniques parce que je les trouve vraiment top. Donc ce que je vais faire c'est que je vais en prendre quand même pas mal. Je vais venir tapoter et puis on va en mettre sur les joues. Voilà. Voilà pour le blush, donc je trouve que ça donne un effet bonne mine. Ce blush je l'aime vraiment beaucoup. La fois où je l'avais acheté j'avais dit vraiment ce blush je l'aime beaucoup et enfin je l'aime beaucoup, oui, enfin voilà vous avez compris, je l'aime. Vraiment c'est une teinte que j'aime énormément. Ouais, je me répète, non mais c'est un truc de fou à quel point je me répète quoi. J'en ai utilisé plusieurs mais c'est vrai que je reviens souvent à celui-là parce que je trouve qu'il a un effet bonne mine quoi. Et maintenant, du coup, on va passer à l'highlighter. Du coup, comme je le disais, on va passer à l'étape highlighter. Donc j'en mets pas souvent, mais j'aime bien celui-là parce que je trouve que ça fait un effet naturel. C'est la touche lumière lissante de chez Sephora en teinte 3. Donc ça se présente comme ci, comme un stick. Donc vous voyez là, comme ça. Et en fait, il faut tourner pour que le produit sorte. Alors il y a beaucoup de produits qui sortent, donc il faut faire très gaffe. Enfin, faut pas en mettre beaucoup quoi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir le mettre là. Voilà. Et je vais venir tapoter avec les doigts.
simplement. Alors du coup là en fait ce que je fais c'est juste que j'essuie mes doigts sur ma main pour enlever l'excédent parce qu'il y en a beaucoup qui est sorti comme je vous le disais. Je trouve ça super joli parce que c'est un rendu très naturel mais c'est absolument pas pratique parce qu'il y a beaucoup de produits qui sortent. Donc voilà le résultat, je sais pas si vous voyez à la caméra mais ça fait vraiment un effet naturel mais en même temps très lumineux que j'aime beaucoup. Mais voilà, le seul petit problème que je trouverais à ce produit c'est que du coup il y a beaucoup de produits qui sortent et ça fait pas mal quoi, donc quand on sait pas l'utiliser c'est un peu compliqué. Et maintenant on va passer du coup à les... bien sûr, je suis en train de chercher mes mots, hein, je suis désolée, au spray fixateur de maquillage. Du coup comme je disais on va passer à l'étape spray fixateur de maquillage, ça c'est une étape que je néglige pas. Donc aujourd'hui j'utilise le spray fixateur de maquillage Peach Mist de chez Too Faced, que j'aime trop, donc il faut bien secouer, c'est ça que là je vais le faire, hein, ça va faire du bruit, c'est chiant, mais parce que ça marche tellement mieux quand c'est comme ça. Donc voilà, vous voyez, bon, c'est un petit teint comme d'hab. Ce que je vais faire c'est que je vais appliquer sur tout mon visage pour que du coup ça va se tenir l'ensemble du travail que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et ce que je fais, voilà, j'applique comme ça pour faire sécher. Et ça sent tellement bon ce produit. Donc voilà, et maintenant on va passer à l'étape sourcils. Du coup j'ai zoomé un petit peu pour que vous puissiez voir l'étape des yeux et des sourcils un petit peu mieux. Donc le produit que j'utilise à chaque fois pour les sourcils, je pense que maintenant vous le savez, c'est le Precisely My Brow Pencil de chez Benefit en teinte 4. J'ai changé parce que comme du coup j'ai éclairci mes cheveux, ça faisait vraiment trop noir et j'utilisais avant la teinte 5. Donc ça se présente comme ça, comme une petite baguette où vous avez l'embout crayon avec la teinte et un embout brosse pour pouvoir du coup définir vos sourcils. Donc on va commencer de suite. Donc voilà, ça c'est fait pour le dessinage de sourcils, j'ai envie de dire. Et après j'utilise un fixateur en fait pour que le produit tienne un peu plus longtemps sur mes cils. Donc excusez-moi, ça c'est un toc que j'ai de devoir passer la main là comme si il y avait des crayons qui dépassaient. Enfin bref, c'est très bizarre. Donc j'utilise le Clear Brow Gel. C'est un gel sourcil mat de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est une petite version que j'ai eu à une soirée gold chez Sephora. Donc je suis en plein test mais j'avoue que je suis très contente de ce produit. Je pense le racheter en full size. Ce que je fais c'est que voilà, je vais vraiment l'appliquer très doucement pour pas venir saloper tout le travail que j'ai fait. Et voilà pour les sourcils, donc on va passer maintenant aux yeux. Donc du coup pour les yeux j'utilise une base de fard à paupières qui n'est pas la Shadow Endurance cette fois-ci mais une base de chez Urban Decay, donc c'est la Eyeshadow Primer Potion en teinte Sin. En fait c'est une teinte un peu plus colorée dans les tons dorés, donc je trouve que ça illumine le regard, donc c'est vraiment très très joli. Ça peut s'utiliser tout seul ou après mettre des fards derrière, mais moi je vais mettre des fards derrière, mais je peux aussi l'utiliser tout seul, ça m'arrive des fois. Donc vous voyez il y a un petit embout là, c'est pas comme du tout la Shadow Endurance, donc ce que je vais faire c'est que je vais en mettre sur toute ma paupière mobile. Et je vais venir estomper au doigt. Hop. Maintenant que c'est fait, je vais venir utiliser mon petit pinceau de chez Urban Decay. Alors je cherche qui était dans ma palette Naked 3 il me semble, ouais c'est ça. Donc, je vais utiliser le petit embout comme ça et je vais utiliser aujourd'hui comme palette, excusez-moi je vais vous la présenter, la Naked on the Run. Donc c'est une palette que j'avais eue à Noël il me semble, pas offerte par ma soeur, que j'adore, c'est des teintes. Alors pour vous montrer un petit peu l'intérieur de la palette sans faire tout tomber, il y a un gloss, un mascara et des teintes de bronzer, blush et après de fard à paupières. Donc moi je vais venir utiliser la petite teinte blanche qui se trouve juste là pour la mettre sur toute ma paupière mobile. Une fois que c'est fait, je vais venir utiliser la petite couleur rose gold que vous voyez juste là. Et je vais venir en fait faire comme une banane en fait dans le creux de paupière et sur le côté pour que ça fasse un effet arrondi que j'aime bien et très naturel comme d'habitude, je changerai jamais.
Donc vous voyez, je mets mon pinceau là et comme ceci. N'hésitez pas à remettre du fard à paupières hein, pour le creux ou si vous voyez qu'il n'y en a pas assez. N'hésitez pas à le faire. Une fois les couleurs appliquées, je vais venir estomper avec un pinceau estompeur. Ce que j'aime avec cette palette, c'est que ces fards à paupières s'estompent hyper bien et c'est ce que j'adore. Bon, en plus que d'aimer les couleurs, hein, bien sûr. Une fois que j'ai l'estompé, enfin la couleur que je souhaite et tout ça, je vais venir utiliser un petit embout, enfin un petit embout bien sûr chérie. Non mais alors aujourd'hui je cherche mes mots et je bug tout le temps, c'est affreux. Donc je disais, je prends un pinceau crayon et je vais venir utiliser, oh, je suis désolée la palette est immense donc je peux pas tout vous montrer, enfin c'est très compliqué. Je vais venir utiliser cette petite couleur là, donc c'est la 4e, c'est un petit marron mat que je vais venir placer en fait juste dans le creux de paupière. Donc vous voyez je vais plier comme ça et je vais venir le placer juste là pour en fait donner de la définition à mon regard. Une fois que c'est fait, je vais reprendre mon pinceau estompeur pour venir tout estomper. Donc voilà le résultat avec les fards à paupières. Ce que je vais venir faire aussi en prime, c'est quand je vais prendre un petit embout, comme vous voyez, comme ça, un peu liner, donc en biais. Donc, je ne saurais même pas vous dire ce que c'est exactement comme pinceau, je me connais pas dans tous les noms. Et je vais venir reprendre cette petite couleur marron. Et je vais venir la mettre en dessous là, juste des yeux. Et pareil, je vais venir estomper pour pas que la couleur soit trop énorme sous les yeux. Voilà pour les yeux, donc du coup on va mettre le mascara et le liner. Attention, tada! Ouais, je vous ai pas filmé l'étape liner et tout ça parce que je me sentais pas du tout de vous le faire et enfin j'avais peur de me rater hein, clairement. Donc pour le liner j'ai utilisé mon chouchou de tous les temps, c'est vraiment le liner que je préfère, même le Kat Von D est pas aussi bien que celui-là. Et c'est un drugstore, c'est le Master Precise noir de chez Maybelline que j'adore. J'adore son embout, j'adore la tenue qu'il a, j'adore la couleur qu'il a, c'est un bon noir intense. J'ai utilisé comme mascara le Better Than Sex de chez Too Faced que j'aime aussi beaucoup. Donc voilà pour les yeux. Et puis on va passer à la dernière étape de ce maquillage qui est le rouge à lèvres. Donc du coup je viens de détacher mes cheveux parce que ça sert plus à rien de les avoir attachés. Donc comme je le disais aussi, on va passer à l'étape rouge à lèvres. Donc moi je n'ai qu'un seul chouchou de tous les temps et c'est vraiment celui que je me mets tout le temps dès que j'ai envie d'avoir un rouge à lèvres qui soit aux couleurs de mes lèvres, qui soit nude, qui soit pas trop flashy, enfin quelque chose qui me va complètement. C'est le Velvet Teddy de chez MAC. C'est une teinte que j'aime énormément et c'est vraiment la teinte de mes lèvres. C'est un rouge à lèvres mat et c'est voilà, comme je le disais, c'est vraiment la teinte de mes lèvres donc il est top. Voilà, c'est juste mes lèvres mais en mieux. Donc on va l'appliquer de suite. Donc voilà le rouge à lèvres, donc comme vous voyez c'est vraiment, il est vraiment parfait ce rouge à lèvres. Quoique j'aime aussi le Brave, le Pâtisserie, le Jubilé, le Modesty, donc c'est vraiment que des teintes nude. Je les aime énormément, bon j'ai une collection énorme de rouge à lèvres MAC, donc d'ailleurs tiens si ça vous intéresse que je vous fasse genre une revue sur ma collection de rouge à lèvres MAC avec des swatchs, enfin comment ils sont portés, etc. Dites-le moi en commentaire les filles, parce que je suis pas sûre que vous les garçons ça va vous intéresser, quoique... peut-être, on sait jamais. Donc bon, voilà le résultat du coup de mon maquillage, de ma make-up routine du moment. Voilà, c'est quelque chose de très très simple mais que j'aime beaucoup et qui fait son petit effet. Donc bon, voilà quoi. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, commentez ma vidéo, partagez-la, likez-la, enfin je sais pas, enfin bref, tout ça. Moi, écoutez, j'ai pas grand chose à dire de plus.
Donc bah écoutez, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et aussi de cliquer sur la petite cloche en bas pour activer les notifications en fait de quand mes vidéos sortiront, vous le saurez de suite. N'oubliez pas non plus de vous abonner à mon compte Instagram. Et puis ben quant à moi, je vous fais très gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!